le bon Dieu m'a pas forcément fait sonner mon téléphone. Ah, d'accord. C'est Ouais. ça que je voulais aussi entendre. Non, ça n'a pas forcément fait sonner mon téléphone, que ce soit le 1, le 2, le 3. Bonjour à toutes, je m'appelle Laurent Dio, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau magazine qui s'appelle Yayo le Mag. Alors Yayo le Mag, c'est un programme qui est là pour mettre en lumière des parcours, mais pas n'importe lesquels, c'est des parcours de celles et ceux qui entreprennent dans différents domaines, la culture, le sport, l'entrepreneuriat. Et c'est des parcours qui sont souvent faits de haut et de bas et qui réveillent en nous, qui suscitent en nous de l'admiration, de l'adhésion. On va essayer de connaître un peu les différentes étapes parce qu'à chacune d'entre elles, l'étape d'un parcours, d'une vie, il y a des différentes problématiques et des réponses spécifiques que la personne a besoin d'avoir à l'instant T. Et pour cette première émission, ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir une artiste très talentueuse. Je vais vous la laisser se présenter elle-même, mais je vais quand même l'introduire. Bonjour Tatiana Rojo, bonjour. Bonjour Laurent, Tatiana Rojo, dit à Moutati. Ah, génial. Dans ce cas, ça fait vraiment plaisir que pour cette toute première, tu sois là. C'est un peu une bénédiction, comme on dit chez moi. Oh là là, tout ça pour moi seul, tu vas me faire rougir là. On va rougir tous les deux, maman. Il n'y a pas de souci. Ça sort pas malgré les femmes. Ça va moins se voir, comme tu t'en doutes. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots ? En quelques mots, il faudrait toute une vie pour expliquer à Moutati, mais bon voilà. À Moutati, grosse tête, mais bon, petit pied. À Moutati, je suis une comédienne humoriste. J'ai tourné dans plusieurs films, une quarantaine de films. On va parler des films qui ont marché, donc Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. J'ai joué aussi ce personnage de Madame Zouzoua, Madame Zizi. J'ai joué aussi dans Aya de Yopougon. Tu as vu Bintou ? Elle fait quoi en ce moment ? Elle doit être en pleine négociation pour son avenir. Et je suis aussi une comédienne de théâtre. J'ai écrit 2 spectacles à Moutati, la Dame de Fer, qui est aujourd'hui étudiée dans tous les livres Nathan, dans toutes les écoles françaises à l'étranger. Monsieur François, voici la maison, où vit votre bien-aimé. On est debout, toute la journée, sans chaise, ni table bleu, je n'ai même pas un petit tabouret, à vous donner, à vous asseoir, Et on va commencer par le tout début, voilà, tout simplement. Le tout début. La genèse, Tatiana, son enfance, comment tout ça a commencé, vas-y. Tatiana, née au Havre, c'est fou, hein, oui. Ah. Je nais au Havre dans une famille monoparentale avec ma maman et je suis la 4e fille. Mon père part à ma naissance et la carte de séjour de ma mère n'est pas renouvelée, donc elle décide de rentrer avec nous en Côte d'Ivoire. Donc, je découvre le pays de ma mère en Côte d'Ivoire, précisément à San Pedro, une petite ville dans le sud-ouest. Et là, changement de décor, changement de température. J'ai ce souvenir d'avoir une cagoule tout le temps au Havre. Et là, j'ai plus de cagoule. Et j'adore ce pays. C'est pas facile pour ma mère parce que, en quelque sorte, c'est une forme d'expulsion. Donc, elle doit tout recommencer avec ses 4 filles. Mais moi, je découvre un pays avec des gens qui vivent. J'ai le souvenir de cette femme qui fait des histoires avec son mari dans la maison. Et elle descend. Je dis, mais maman, pourquoi elle reste pas à l'intérieur ? Elle dit, ma fille, ici, c'est l'Afrique. On vit. Et voilà, petite, j'ai dit, non, mais je vais parler de cette Afrique chantoyant, vivant, avec beaucoup de foi, parce que les Africains, en tout cas les Ivoiriens, ceux que j'ai connus, moi, je suis bêtée, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire, on dit nos 4 vérités, comme on dit. Et j'ai dit, quand je serai plus grande, je parlerai de cette Afrique-là. Donc, on arrive en Côte d'Ivoire, c'est pas facile, c'est vrai. Ma mère fait tous les boulots, on vend de tout, cassettes, croquettes. C'est l'Afrique de la débrouillardise. Et moi, je suis passionnée de théâtre, de poésie. Je m'inscris au théâtre dans mon lycée, le lycée moderne de San Pedro. J'ai la chance de voir un film de Henri Duparc. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais Henri Duparc, c'est un des grands réalisateurs de l'Afrique francophone. Et ça se passe on va dire, à 200 mètres de mon quartier. J'habite au Lac, c'est un quartier pas du tout très riche, vraiment très pauvre. Et voilà, je vois le défilé de caméramans, de chefs opérateurs. Et je dis, mais c'est ce métier que je veux faire. Donc, j'ai de la chance d'avoir un film à côté de chez moi. Et voilà, un rêve se construit petit à petit. Je serai comédienne. Donc, je joue des pièces de théâtre, de l'envol des tisserands de Paul Akoto-Yao. J'ai de la chance parce que quand tu es en Côte d'Ivoire, tu as la chance d'apprendre des auteurs africains. Quand je vis en Côte d'Ivoire, je parle comme une petite Française, j'articule. Et là-bas, il faut
faut pas articuler. Tu articules, mais tu parles, il faut parler comme eux, faut le nouchi. Et j'ai ce souvenir, je suis à l'école EPP Cité, on est nombreux dans la classe, mais je parle des années 90, hein, les temps ont changé, calmons-nous. Et je dis bonjour, on dit pas bonjour, on dit bonjour. Tu parles comme une blanche alors que tu es noire. Alors les cocotas, ouf. Et j'apprends un peu d'ostracisme, c'est normal, tu es différente. À l'école, on balaye la classe. Je dis, c'est pas à nous de balayer la classe. Oh là là, si je savais. Bref, et du coup, j'apprends, j'observe et j'aime cette culture. Les gens galèrent, mais les gens sont souriants, les gens sont confiants. Il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de plainte à longueur de journée. Au contraire, il y a beaucoup de foi. Et je découvre ma maman qui était très stressée en France, d'une mère souriante. C'est venu directement, cette appétence justement par rapport au théâtre, où à un moment donné, il y a eu un déclic quelque part aussi pour toi quand tu arrives par exemple en Côte d'Ivoire, parce que c'est par là-bas que ça se passe, j'imagine. Tout à fait. Comment ça se passe? Et tu te lèves un matin, tu tombes sur un ouvrage où il y a une copine ou un pote qui dit tiens, tu parles bien. Comment tout ça se matérialise entre guillemets? Sur plusieurs étapes. Déjà, au CM2, il y a une pièce je fais du catéchisme. D'accord. Bon, ma mère m'inscrit au catéchisme parce que là-bas, tout le monde fait le catéchisme, c'est tant mieux. Et moi, j'ai cette chance, je découvre la foi là-bas, Dieu merci. Et donc, du coup, je fais le catéchisme et à la fin de l'année, il y a une pièce de théâtre. Alors, j'interprète le personnage de lundi, où on dit le lundi, c'est le jour après la fête, maman, j'ai maux de tête, je ne peux travailler. Je joue le rôle d'une feignante, c'est pas très dur pour moi. Donc, et c'est ma mère qui me dit ça, elle dit, oh, tu as bien joué parce que toi-même, tu es un peu feignante. Donc, c'était très bien. Pas un rôle de composition, comme dirait l'autre. Et ensuite, j'intègre la pièce, et je joue bien, c'est vrai, et j'intègre la troupe de théâtre du lycée moderne, où je tombe sur cette fameuse pièce de l'envol des Tisserands dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, coup de cœur déjà avec l'écriture. Dissimulation. Nous sommes sous le règne des caméléons. Les crapauds ont mis peau de lion et ils essayent de nous faire croire que le soleil se lève désormais à l'ouest. Très beau texte. Donc, j'ai un coup de cœur pour ces auteurs africains pour lesquels je travaille aujourd'hui. Donc, j'ai dit non, mais je vais être comédienne. Et on trouve que j'ai une bonne diction. Cette diction qu'on me reprochait à l'école primaire, parce que moi aussi, je sais parler comme une vraie villageoise aussi. Pour me défendre, pour pas qu'on me frappe, j'ai appris à parler comme eux. Et cette diction, elle m'aide au théâtre. J'ai de la chance. Mon professeur, monsieur Amani Martin, aime ma manière de jouer, aime mon articulation. Je tombe sur des textes d'auteurs, un texte de Jacques Prévert, de Barbara, de Lamartine, ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages. Bon, bref, coup de cœur pour la littérature française, que je mets en lien avec la littérature africaine. Je trouve que c'est une force de les mettre ensemble et qu'ils ont une histoire qui se rapproche. Et donc, du coup, je joue cette pièce et je suis sélectionnée pour le Théâtre National de la Côte d'Ivoire. Et ça se passe à Bouaké. Et c'est là où j'ai mes premiers cachets. J'ai le souvenir du proviseur qui vient demander à ma mère, il faut que votre fille participe à ce festival, ça dure 4 jours, c'est à Bouaké, c'est la première fois que je me sépare de ma mère. Ma mère, elle a un peu peur, elle se dit, on ne sait jamais, c'est une belle petite fille, elle a à peine 15 ans. Et il dit, mais votre fille a du talent, madame. Parce que ma mère avait vraiment peur de tout. Tu sais, quand tu es une femme seule, on ne sait jamais s'il y a un problème, un accident. Donc, elle dit, bon, allez-y, allez avec elle. Et voilà, je suis sélectionnée et je vois plusieurs pièces de théâtre dans ce festival. Et je me dis, ce sera ma place. Donc, je bats pour avoir un stage en France ici. Je viens à Paris. Le choc, tu l'as ressenti quand même, toi, en tant que petite noire française en Côte d'Ivoire, bien sûr. Et inversement, en venant ici. Je l'ai ressenti et je l'ai aimé. Ah. J'ai aimé ce choc parce que, bon, après, c'est un peu compliqué, mais j'ai trouvé, déjà parce que ma mère moi j'ai adoré ma maman, malheureusement qui n'est plus de ce monde. J'étais admirative, c'est une femme magnifique, elle est fine, elle a 6 enfants, elle est intelligente, elle fait de l'humour, ma mère elle dit je suis esprit. Donc les 4400 coups je les ai fait avec ma mère, je suis devenue comédienne parce que ma mère m'a chuchoté à l'oreille, ma fille tu peux le faire, tu es mieux qu'elle, allez vas-y. Wow. Donc et surtout, elle était différente des autres mamans là-bas. Ma mère, elle réfléchit pas. Elle a sa manière de réfléchir. Et heureusement, on s'en est toutes sorties. J'ai 5 frères et une sœur. L'autre au Canada, l'autre au Gabon. Moi, je suis en France. On s'en est toutes sorties pour une femme qui a vécu seule avec ses 6 enfants. Moi, j'en ai 3. Je pleure tous les jours. Bref, j'ai 3 garçons. J'ai pas eu de fille. J'ai 3 garçons. Alors, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est la foi. Tu vas le voir sur les taxis. Dieu est avec nous. Dieu nous protège. Et petite, je regardais partout. Il y a toujours un petit mot qui est lié à la foi, mais qui donne un esprit optimiste et positif.
Et c'est ce sourire que ma mère, que j'avais jamais vu sourire, elle était plus ouverte avec nous parce que vraiment elle était et on a vécu à 6 dans un studio, hein, on appelle ça entrer coucher. Quand tu rentres, tu ne peux que te coucher. Mais on rigolait de ça. Et je dis souvent, je me presse de rire de peur d'être obligée d'en pleurer. On rigole de ça et c'est une force inouïe. On n'a pas le temps pour la lamentation. Ma mère disait, si tu veux pleurer, allez pleurer au désert. Là-bas, ils ont besoin d'eau. Ici, nous sommes déjà des cabris morts. Je la note. Ah oui. Je la garde, je la ressortirai pour un prochain One Man. Moi, ma plus grande force, c'est connaître mes racines. C'est ce qu'on te reproche plus tard. Bien sûr. Et tu parles de ce choc que tu ressens quand tu reviens ici à 18 ans. Quand je reviens ici, et face à des injustices, on est préparé. Inconsciemment. Bien sûr. Ouais. On est préparé. Tu dis qu'en revenant en France, tu avais déjà signé des contrats, visiblement. Tu as joué en Côte d'Ivoire, c'est ça? J'avais joué en Côte d'Ivoire sur des pièces de théâtre, L'Envoi des Tisserands, Le Professeur. Et après, j'ai décidé de revenir en France pour un stage. Et j'ai pas pu travailler tout de suite dans le théâtre, le cinéma. Je faisais des petits rôles dans Visite médicale. J'ai un rôle que je joue avec Daniel Vigne. C'était tout début? Ça, c'est tout début. Donc, c'est des petits rôles, on va dire figure, silhouette, figuration. On va pas dire encore second rôle. C'est les silhouettes. On sent une homme qui passe, c'est moi. Et il y a un autre rôle que j'ai eu comme ça, avec la force des dents, parce que la vie, il faut se battre. Et je jouais une infirmière, c'était dans un hôpital, et il y a une infirmière qui devait dire un texte, laissez-les passer avec le brancard, et elle n'avait pas de voix, malheureusement. Et j'ai dit, moi, je parlais à une autre figurante, parce que tu sais, les figurants, ils ont la bouche. Si tu vas sur un tournage, les figurants, ils ont fait tous les films. je suis Bonjour à nos amis figurants. Non, mais il y a des figurants qui en vivent. Hein. C'est vraiment un métier. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est un métier noble, bien sûr. Et je disais, en tant que figurante, je dis, mais moi, si c'était moi, j'allais dire, allez, passez par là et tout. Et on dit, qui a parlé? J'ai eu peur. J'ai dit, mon Dieu. Qui a parlé? J'ai dit, c'est moi. Alors, c'est elle va jouer le rôle. Et là, tu as décroché le rôle comme ça. Et là, j'ai décroché le rôle. De silhouette, je suis passée à second rôle parlant. Quoi. Donc, ça commençait comme ça. J'ai dit à la fille, excuse-moi, vraiment, je ne voulais pas prendre ton rôle. Mais je dis c'est le sang bêté qui a parlé. Et je te jure. Comme quoi. Faut qu'on non, mais c'est très bien. Donc, des petits rôles. Si tu as une question. Non, vas-y, je t'en prie, parce que justement, j'allais enchaîner là-dessus. Mais je vais enchaîner, ça sera beaucoup plus simple, parce qu'effectivement, je vois que tu as une carrière assez riche, très riche même au final. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, tu as commencé d'abord plutôt par des rôles télévision, c'est ça? Télévision. D'accord. Télévision, silhouette. Silhouette, d'accord. Après, le cinéma est arrivé par la suite, c'est ça? Figurante parlante. Et ensuite, mais attends, il y a un rôle sur, c'est pas visite médicale, c'est une figurante. Au début, j'étais censée dire merci. Il m'a dit, mettez-la dans le brancard. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai un peu peur. Et après, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du réalisateur. Il dit, mettez un drap blanc sur elle, comme quoi elle est morte. J'ai dit, tati. Bon. Je me suis dit en sortant, c'est fini. J'ai même pas encore commencé, je suis déjà morte dans le film. Et il disait, ne respirez pas. Et tu sais, moi, avec mon bonnet magnifique, là, ne respirez pas. Moi, ne pas dire je paniquais. Et bon, là, j'ai dit, non, moi, je ne ferai plus figurante et tout. Ça suffit comme ça. Et j'ai de la chance. J'ai créé un spectacle qui s'appelle Amoutati, à l'état brut. J'ai pris ma voie d'intégration pour éviter les problèmes. Excusez-moi, monsieur, je suis en couple, là. Et les relations extra-conjugales ne font point partie de mon dictionnaire d'amour. Vous savez ce qu'il m'a fait? Est-ce que vous savez ce qu'il m'a fait? Non. C'est-à-dire cette africaine qui vient d'Afrique, française, mais voilà, qui est face au choc français. Parce que moi, on dit, tu vois, la tête du train, elle est où? L'eau plate, ça vient d'où l'eau? Tu vois, c'est des termes que vous avez qui sont courants, mais pour quelqu'un qui vient d'arriver, ça passe pas. Bien sûr. C'est compliqué. Et Paris, moi, je suis arrivée directement à Paris. Paris, ça court. Mais moi, je courais, mais je ne savais pas dans quelle direction j'allais. Hein. Bien sûr. Donc, je raconte tout ça dans mon spectacle, Amoutati à l'état brut, et je parle aussi de ma mère. C'est cette voix au téléphone qui me dit, tu peux le faire, je me plante, mais j'y vais. C'est-à-dire, je fais des castings. J'ai le souvenir d'un casting que je passe, une comédie musicale qui s'appelle Le Roi Lion, et je me plante du début à la fin. Pour l'essai?
pour le Oui, pour casting, d'accord. l'essai, ça se passe au 18e. Il y a une annonce qui dit cherche comédienne africaine, sachant danser la danse africaine. Ah, moi, je sais danser. Quelle africaine ne sait pas danser? C'est ça. Les africaines du CP1 J'allais jusqu'en dire ma terminale. sœur, mais bon, c'est encore un autre débat. Oui, qui non, danse mais très, à très l'école mal, mais primaire en ouais. Afrique, en Côte Mhm. d'Ivoire, chaque année, il y a un ballet. Ah, ok. Moi, j'avais 2 pieds gauche avant et j'ai appris à danser. T'as pas le choix. Bien sûr. Bien sûr. Donc, du coup, on s'est dansé quand même. On s'est un peu bougé. Bien sûr. Et là, mais j'ai mal lu l'annonce. En bas, basse de danse classique exigée. Tout petit. Ah, ouais, Seigneur. ouais. J'arrive là-bas avec mes petits cheveux crépus. J'ai 21 ans. J'ai pris mon petit pain. J'ai dit quoi? On va dire de casser les reins. Et là, je tombe dans la vie des danseuses classiques, des danseuses de ballet. Ouais. Je vois les filles en tutu, en ballerine. J'ai dit, mais c'est quelle danse africaine en danse avec des tutus ou bien Magic System? Ils ont sorti un nouveau morceau. Et le choc, j'arrive, mais tu vois, c'est la danse classique. Et voilà, je fais la danse du cygne. Le professeur, c'est un Américain. Everybody is okay. Mais je me plante, quoi. Il me Ouais. dit, rentrez les fesses. Je dis, je peux pas, c'est mes fesses qui sont comme ça. Et voilà, c'est avec tout ça, c'est des phasages, on Ouais. dira, que j'écris mon spectacle à Ton Moutati. tout premier spectacle, Mon c'est tout ça. premier spectacle à D'accord. Moutati à l'état brut, où D'accord. j'explique comment je me plante sur des castings. Mais j'y vais, quoi, parce qu'à la fin de la comédie musicale, je fais une roue. J'ai dit, non, je vais faire cette roue-là, je vais rouler jusqu'à Abidjan, mais cette roue. Et je me retrouve à la porte de la sortie, on me dit, continue, c'est fini. Hmm. Tu vois, mais malgré ça, tu vois, je me décourage pas. Je dis, Tati, il faut continuer. Et c'est ce spectacle-là, pardon de t'interrompre, et c'est ce spectacle-là que tu as conçu parce que tu en avais besoin ou tu l'avais aussi conçu quelque part comme une stratégie pour te faire plus connaître Aussi. Il y a aussi un élément déterminant Ce par fut la une suite sur carte le de cinéma. visite, Une tout carte à de fait. visite, d'accord. C'est comme ça que tu l'avais pensé. Oui, puisque le téléphone ne sonnait pas. J'ai Ah. oublié de notifier que j'ai joué dans un film qui s'appelle La Rivale, je crois en 2006. J'avais le Mhm. premier rôle. D'accord. Tout le monde me félicitait. Ouais. Et j'ai le souvenir d'avoir pleuré dans ma chambre parce que après la projection, je devais retravailler en restauration. Mais on m'avait dit, mais tu es une très bonne comédienne. J'avais même dormi à la République, il y avait un festival. Oh, oui, c'est super. Mais il fallait vivre. Moi, j'ai des enfants. Il fallait être réaliste. C'était un seul film que j'avais fait et j'avais été payée vraiment très peu. Et je me vois en train de pleurer, de craquer parce que les commentaires sont beaux. Vous avez du talent, vous jouez énormément bien. Et il fallait retravailler le lendemain matin à 6 h du matin. Et là, je me suis dit, non, il y a un décalage entre mon rêve et ce que je fais. La restauration, c'est un beau métier. Franchement, ça dépanne et tout. Mais j'avais pas envie d'y être. Et je me suis dit, Tati, il faut que tu écrives quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. J'ai beaucoup attendu. Il m'est arrivé parfois de dire, bon, ils vont m'appeler. Et ma mère m'a dit au téléphone, tu n'es pas venue à temps en Europe. Si c'est ça, tu rentres en Côte d'Ivoire. Parce que maman était restée en Côte Ma mère est d'Ivoire. restée. Je suis venue seule en T'es venue France. seule, Ma mère est d'accord, restée ok. en Côte d'Ivoire Ok. avec mes sœurs et mon frère. Donc, elle m'a dit, non, mais il faut que tu veux être comédienne, il faut que tu continues tes castings, ça va marcher. Et j'ai dit, non, je vais écrire mon spectacle et je vais parler de cette petite voix. C'est la voix de ma mère. Parce qu'on voit souvent en France des rôles de maman africaine qui marche doucement, machin, qui ont plusieurs enfants. Ma mère, elle est dynamique, aucune ouais. aide. Ouh là là. Elle dit, tu es venue pleurer en France, mais rentre en Côte d'Ivoire. Tu tombes, elle te tape. Tu vas te relever. Ouais. Et là, c'est là que j'ai écrit ce spectacle. J'ai dit, ce sera une carte de visite. Ok. À Moutati, Tu à le l'état joues où, brut. la première? La première, je le joue avec une pote qui s'appelle Lydie Olela. Je joue au Théâtre du Bout, à la Pigalle. À Pigalle. Ah oui, je vois très bien où c'est. Hey Théâtre Le Et Bout. on a eu une critique sur, pas sur Billet Réduit, en tout cas sur un journal très connu. On était premier et je savais pas. D'accord. Je savais pas. J'arrive en retard, Seigneur, protège-moi. Hmm. Je vois le monde parce que c'était toutes C'est les une heures, il y avait un petite spectacle, une salle, petite assez salle. intimiste, Oui. comme j'aimais beaucoup d'ailleurs le Bout. Tout le monde rentre dans. Je suis un peu en retard, j'arrive à 19h10, je vois une queue de malade. Et puis je dis aux gens, vous êtes trempés, c'est des caucasiens, vous êtes trempés, c'est mon spectacle avant. Non, mais on vient pour un Moutati. Ah ouais. Et dans mon spectacle, je parle d'une fille qui se débrouille, mais aussi de mes beaux-frères. Il y a des Québécois dedans, il y a des Belges dedans. Et le spectacle est plein et ça part. Donc je joue 5-6 personnages dedans. Donc, Toutes les voisines sortaient du village pour me regarder marcher, se moquer, bien sûr. Hi, voici la marcheuse. La marcheuse du quartier. C'est le marathon, bien c'est la chasse au trésor. Ils ont amené Pékin Express là jusqu'à Abidjan. Déjà, elle est noire, elle va devenir grise. et après, je rencontre Eric Checo, qui retravaille différemment mon spectacle, qui est metteur en scène. qui est metteur en scène, D'accord. hein, qui est aussi mon époux, qui est devenu mon époux avec le Qu'on temps. salue, hein, Oui, d'ailleurs, qu'on Eric, si tu salue. nous regardes. Mon abré. Mm. Et il dit, on va mettre ta maman au centre de tout.
toutes les filles vont tourner autour d'elle et les gendres aussi. Et c'est une mère qui rêve qui rêve de s'en sortir. Elle vit dans un bidonville et il y a une autoroute qui se crée et les loyers augmentent. Les loyers augmentent, le loyer se multiplie par 10. Et donc, elle prie pour que ses filles partent vite de ce coin. Le jour qu'elle devait me présenter son monsieur, j'ai dit, bon, on va faire un petit test pour savoir s'il est un peu généreux, on ne sait jamais. J'ai dit, bon, allez me cacher toutes les chaises, cachez-moi toutes les tables, tout le mobilier. On dit, l'argent n'a pas d'odeur. Mais quand tu n'en as pas, ça se sent. Et puis ça sent mauvais. Il va sentir la pauvreté, je ne vais même pas parler. Lui-même, il va dire, madame, tenez. Et là, le réalisateur du Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu vient voir ce film, vient voir ce spectacle à Moutati dans La Dame de Fer, et il me propose de jouer dans un de ses pièces de théâtre qui s'appelle le Temps du Gourdin. D'accord. Et ensuite, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, ce fut vraiment une carte de visite. Et j'ai tourné énormément de films grâce à ce spectacle, à Moutati, La Dame de Fer. Parce qu'il faut savoir, entre ça, ma mère meurt en 2012. Et c'est à la mort de ma maman, le deuil était impossible. Ouais, j'imagine. Ouais. Et ben, il est toujours dur. J'ai dit, non, mais attends, je m'en suis pas sortie, maman, elle est décédée, c'est pas possible. Et je joue ce spectacle à Moutati, La Dame de Fer. La même année, je joue dans Les Rayeurs du Zèbre, aux côtés de Benoît Poelvoorde. On va revenir justement sur cette très longue filmographie. Ça permet de faire le lien justement sur cette séquence que moi j'appelle un peu d'accélération. Je vais quand même lire, si tu permets, une partie de ton parcours, qui est quand même très très riche, encore une fois. Je vois que tu as joué effectivement avec Daniel Vigne pour une série ou un film, tu me corrigeras. Donc pour la télévision, La Kiné, c'est ça? La Kiné. Voilà. Ensuite, c'est là où je suis un peu... Ouais. Je suis le petit cadavre ambulant. Le petit cadavre ambulant, voilà. Après, me prendre en fatou. Ah ouais, l'espoir. Justement. Je devais jouer la malienne, mais j'étais enceinte. Oui, justement, tu nous expliqueras. Je vois que tu as joué aussi toujours pour la télévision. Après, on parlera du cinéma. La Panthère Noire, effectivement, Fatou l'espoir, de nouveau avec Daniel Vigne. Tout à fait. La série Commissaire Valence, ça, je crois que c'était avec Bernard Tapie en premier rôle. Oui, mais j'avais un petit rôle. Là, c'était un petit rôle, vraiment. Ok, Visite médicale. Visite médicale. La Rivale. La Rivale, premier rôle. Carion. C'est là où j'ai le premier rôle. Ah, d'accord, ok. Donc, justement, c'est très bien que tu en aies parlé. Tu as joué aussi avec Nolda Massamba, Sistaoud. Sistaoud, qui est entre le Congo aujourd'hui et la France. Elle est réalisatrice. Production française. Production française. On a tourné au 19e, 20e, Ménimontant. D'accord, ok. C'est l'histoire, oui. Tu joues le rôle de Julie, d'après ce que j'ai pu voir, un petit personnage. Ouais. Après, tu as joué pour Tommaso Volpi, Univers Paraly, c'est ça? Oui, qui a eu beaucoup de prix, un film italien, court-métrage italien. Ok. Elsa Diringer, ça c'est pour C'est à Dieu qu'il faut le dire. C'est à Dieu qu'il faut le dire, qui a raflé tous les prix. Quoi? C'est à cause de toi tout ça. C'est toi qui manges la vie de Massoué Moussa. Toi là, toi tu prends la vie de tes frères. C'est pas vrai, maman, je ne fais ça. Ne la touche pas, c'est le diable. C'est le diable. Pourquoi tu manges la vie de ton frère? Pourquoi? Tu as le diable. Je vais le chasser. Je vais le chasser. J'ai fait 2 films avec elle. Bah justement, c'est pour ça que j'aimerais avoir aussi ton avis par rapport au metteur en scène, homme ou femme. Ce serait intéressant savoir un peu comment est-ce que ça travaille, si toi, tu as une manière différente d'appréhender le boulot avec un metteur en scène, homme ou femme. Parce que là, pour le coup, c'est une femme qui a réalisé. Oui. Ça revient au même ou c'est... Ouais, non, j'ai pas vu de grande différence. À part que les femmes sont un peu plus pointilleuses. Ouais. Non, pas vraiment de différence. Surtout pour ce genre de sujet quand même, parce que voilà, tu en parles aussi avec une certaine émotion. Mais c'est beau parce que ce film-là, je l'ai tourné en 2006. Elle me dit, tu sais pourquoi je t'ai prise? Bon, j'ai fait plein de castings et tout. Et elle me dit, parce qu'à la fin, je dis, écoute... si tu ne me prends pas, c'est pas grave. Mais sache que je connais plein d'amies comédiennes qui pourront jouer ce rôle. Elle m'a dit, c'est la première fois que j'entends une personne qui parle de ses copines alors qu'elle a un casting. Elle m'a dit, j'ai aimé ce côté que tu as de toi, parce que j'ai plein d'amies comédiennes aussi. Je dis, bah, si c'est pas pour moi, ce sera pour une autre. Je peux te donner les numéros. Et j'ai envoyé le numéro et dit, tu joues bien, mais en plus, tu m'as proposé d'autres comédiennes. Et je savais porter au dos. D'accord, ce qui est... Ouais. Alors, porter au dos, il faut expliquer pour ceux porter au dos, c'est-à-dire tu mets l'enfant sur le dos avec le pagne et tout, ça fait vrai atypique. Je dis, mais ça, c'est parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Et nos mamans, tu vois le petit plus qu'on a. Ouais, faut finir pour la télé toujours. Christophe Blanc, là, c'est pour la série Goldman ou le téléfilm L'affaire Goldman, oui. Téléfilm Goldman, où je joue une belle petite prostituée. Voilà. Après, t'enchaînes. J'ai décroché avec un call. Je disais ça sur ma page. Comment j'ai eu le rôle? Parce que j'ai une page je suis sur les réseaux aussi. J'ai presque 300 000 followers. Et une jeune fille me donnait, me disait comment tu as fait pour avoir ces rôles, etc. Je dis, là, quand tu joues un rôle,
en France, en tout cas par rapport à mon expérience, il faut être habillé comme il faut. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est-à-dire on met beaucoup de perruques, nous. Donc, avec une perruque, tu changes énormément. Donc, ne commence pas à dire, est-ce que ça, c'est bien? Tu réfléchis et tu proposes. Mais ne change pas d'avis, sinon tu vas fatiguer les réalisateurs. Ils n'ont pas l'habitude. Tu m'étonnes. Et je suis arrivée avec un collant qui était un peu déchiré. Et j'ai eu le rôle avec ça. C'est bizarre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une question que je voulais te poser. Tu en parles par rapport à ce rôle de prostituée dans le film. Mais le jeu aussi, hein. Mais il faut s'habiller. J'imagine. Mais justement, comment tu construis? Parce que c'est une question que je voulais te poser, même pour le cinéma, mais là, de toute façon, c'est du cinéma malgré tout, même si c'est pour la télé. Comment tu construis ton rôle? Comment tes rôles, par exemple? Parce qu'il y a une étape, il y a l'étape où tu passes le casting, tu fais prise pour le casting. Donc, tu as des indications du metteur en scène que tu vois peut-être avant le tournage. Comment est-ce que tous ces différentes étapes... Dans un premier temps, quand on t'envoie le casting, c'est 2 pages que tu dois apprendre. Donc, tu n'as pas beaucoup d'informations sur comment ça se passait avant ou après. D'accord. Donc, c'est à toi, entre les didascalies, entre quelques descriptions que tu as au tout début, que tu dois te faire une idée. Bien sûr. Il faut savoir que les rôles se ressemblent quand même. Peu, et pour avoir tourné dans 40 films et avoir tourné 25 ans, bon, il y a des rôles différents, Dieu merci, tant mieux. Donc, à toi d'avoir un discernement dans un premier temps. Mais tu le fais seul, Tatiana, ou est-ce que tu es accompagnée par un coach chez toi? Moi, j'ai mon metteur en scène avec qui je travaille quand même, okay. qui m'aide souvent sur des personnages quand je sens que le rôle est un peu compliqué. D'accord. Déjà, il faut décrocher le rôle. Ouais. Le rôle. Et ensuite, tu rencontres le réalisateur. Est-ce que vous avez lu le scénario? On n'amène pas automatiquement le scénario. Hein. D'accord, ok. Donc, tu dois te baser sur... le texte du casting qui est parfois de 1, même à 2 pages maximum. Bien sûr, ok. Donc, il faut avoir un bon 6e sens et travailler ses émotions, son magma intérieur. Le magma intérieur, poser la question au réalisateur, qu'est-ce qu'il veut. Mais souvent, moi, j'ai de la chance de jouer un peu presque plusieurs rôles. Ouais, bien sûr. Médecin, c'est très diversifié, prostituée, homo, maman africaine. Mais bon, souvent, maman africaine... c'est très vague, parce que je leur demande souvent, elle est de quel pays? Parce que les accents ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Ils pensent que l'Afrique, on peut le dire aujourd'hui... Je suis obligée de tricher parfois, j'ai mal à la tête. Ouais, j'imagine. Je jouais... Est-ce que justement, d'ailleurs, ça fait le lien par rapport au rôle que tu as pu jouer, qui pour le coup, Dieu merci pour toi d'ailleurs, qui ont été assez diversifiés, notamment Dambé la tête haute. Ah oui, là j'ai eu un coach. J'ai demandé au réalisateur, Bonhomme Gerdou, très gentil, très ouvert, d'origine algérienne aussi, française. Et tu as demandé et j'ai eu un coach malien. D'accord. Un coach pour m'apprendre à parler le bambara. C'était juste pour la langue ou pour la posture? Pour la langue. Pour la langue, d'accord. Oui. Ok. Pour la langue, parce que la plupart des réalisateurs, je veux une africaine, oui, mais même en Côte d'Ivoire, il y a 65 ethnies. Ben c'est ça, c'est pas les mêmes façons de La femme de l'Ouest, c'est pas la même du Nord. Ouais. Donc, et là, j'ai dit, franchement, c'est un beau rôle, j'ai été prise, mais moi, j'ai vraiment besoin d'un coach, et ils m'ont pris un coach pour la langue. Okay. Parce que c'est vrai que c'est une langue, le djoula, c'est la langue des commerçants, mais en soi, c'est pas une vraie langue au Mali. Au Mali, c'est le bambara, il y a toute une grammaire. Et pour les Maliens, et pour les Africains, j'avais envie de les respecter, de parler vraiment, que ce soit juste. Quoi. C'est un peu tabou, le coaching en France, mais il faut un coach. Hein. Vous savez, moi, je dis toujours que la caméra, c'est comme une Kalachnikov. Hein. Quand on te dit de jouer, tu peux avoir toute l'inspiration en 2 minutes avant, mais avec tous les allers-retours, tu peux la perdre, ta concentration. Un coach, c'est important. Ouais. Bon, c'est important, c'est pour ça que je voulais aussi en parler, parce que je l'ai souvent entendu quand je parlais avec des comédiens, comédiennes, qui disaient que parfois, pour certains rôles, ils se sentaient parfois un peu seuls et qu'ils avaient besoin justement que quelqu'un les challenge ou les drive un peu. Bon, c'est manifestement ce que tu es en train de dire. On va revenir justement sur cette séquence-là où tu joues dans plein de films pour la télé, de séries, mais aussi pour le cinéma. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'œuvres. Laurent et sa fille, je les cite pêle-mêle, après tu me diras un petit peu. Laurent et sa fille, je joue une comédie musicale qui est entre la Côte d'Ivoire, entre le Mali et la France. Ah, ben voilà, l'élève du Cobu. Oui, je joue un psychologue. Voilà, exactement. C'est que je pense l'avoir vu. Avec le même réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et Philippe de Chauvron. Voilà, c'est très bien de le citer, que nous saluons. Un très bon réalisateur. Il est adorable. Justement, je peux en parler parce que c'est pas trahir un secret. J'en ai beaucoup parlé avec Pascal Nzonzi.
Ah qui oui. te salue, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et c'est moi qui les ai mis en En connexion. relation. Eh ben Ah voilà, bah ouais. ben ça tombe bien. Pascal tu- Janzi, avec qui j'ai travaillé sur 3 films. Ben je sais. Que je j'appelle sais. papa. Il t'appelle ma fille. Oui. Voilà. Il y Quand a je- ça avec sa voix inimitable. Ma fille. Ça, c'est ma On fille. était à Cuba ensemble, on a Ouais, tourné. Oh là là. je sais, Il avec, voulait pas sortir de sa chambre. Moi, je Fabrice suis têtue. Eboué et Thomas Avec Gijol. c'est ça Fabrice Eboué, Thomas Gigol aussi avec comment il s'appelle Pour le Eric film. Eboine. Oui, voilà, pour le crocodile du Pascal Botswana. Zadi. Oui, c'est Quand ça. une tourne s'est finie, tu m'as oublié. Jean-Pascal, tu es le bienvenu ici. Oui, je mais il regarde m'a la même caméra. pris, il m'a même pris dans le Qui est adorable, ce dans le gars. grand débarquement là. Sur son Ouais, film ouais, je pose tu une jouais voix. la voix. Je jouais la voix. C'est ça, c'est ça. Mais bon. C'est à ça que je t'ai reconnu. Oui, oui. Parce oui. que j'ai regardé, je me suis dit, mais putain, il a pas pris. Parce que Mais j'ai il m'a pensé pas à pris, il toi. m'a oublié. Je me suis t'ai dit- Et dit. après, j'entends la voix, je me suis dit, mais c'est Tatiana. En fait, je suis partie. J'ai une amie qui était là, Pomaou, que j'aimerais, Ouais. qui est super comédienne, Mhm. et qui était invitée à l'avant-première. Elle dit viens, il y a une avant-première du Grand Débarquement. Et là, je le vois. Mais tu sais, oui, dans la vie, dans ce métier, il faut pas avoir froid aux yeux. Hein. Ah, ouais, c'est Je vrai. dis mais tu m'as oublié. Il me dit oh Tati, non c'est je dis, tu m'as oublié ta sœur noire. Non, mais on Je embrasse dis, bref, JT. et ben du coup, il Ouais. m'appelle, il dit viens, j'ai besoin de voix, et très gentil aussi, Ouais, hein, Pascal bien Zanzi. sûr, ouais. Pascal Zadi. Monquette avec François Damien, un réalisateur comédien que Coup qu'on de adore. cœur, François Damien. Ouais, ouais. Oh non, mais ils m'ont pris comme une reine et une princesse. Là, Ah ouais, François moi j'aime Damien. beaucoup aussi ce monsieur. Non, mais ouais. très Ouais. humble, très sympa. Il m'a pris grâce aux Rayures du Zeb, le film avec lequel j'ai tourné. Avec Benoît Mariage. Poelvoorde, Et c'est ça Benoît Mariage, il l'a aidé à écrire. Mhm. Donc, il m'a appelé. Je pensais que c'était une blague. J'enterrais mon père, malheureusement. Et on veut te voir en Belgique pour un rôle. Tu feras la femme de François Damien. Hein, super. Mais il a l'air adorable ce monsieur. Je l'ai Oh, jamais rencontré. ils Mais m'ont après, c'est un logé, Belge. Moi, je suis du Congo-Zaïre, donc forcément, je connais très très Ah non, bien trop ces sympa. pays-là. Mais voilà, on va pas tous les citer. Mais j'ai tourné dans beaucoup de films, dans beaucoup de prods de belges. Hein, Ouais. énormément. Mais tu pourras en Certaines parler personnes justement. pensent Tu que pourras je en suis même parler. belge. Et justement, j'aimerais bien t'entendre par rapport à ça parce qu'il y a un cinéma belge et une musique. C'est un écosystème culturel belge qui est redynamisé de dingue depuis ces 20 dernières années avec Ouais. des artistes comme François Damien, mais pas que. Parce que depuis Poelvoorde, on avait eu du mal à revoir de nouveaux talents. Mais là, il y a de plus en plus des talents dans la musique, en parlant d'Angèle, mais pas que. Et je trouve que c'est vachement bien aussi de leur rendre hommage aussi à ces nocos. Nous, on les appelle en lingala les nocos. Noco, ça veut dire tonton, oncle. Ah, Nous, ce c'est sont comme vos ça que les- parents. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les Belges, on les appelle les nocos. J'ai pas cité tous les films parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Ouais, il y en a Et à 40, quel hein. moment tu estimes, parce qu'on a parlé de ton enfance, tes allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, à quel moment tu estimes que ça y est, là, sur tel film ou telle fiction dans laquelle tu as joué, tu as passé un cap où tu te dis, ça y est, je suis dans la place. Vraiment. Ou toi-même, tu te dis, même maman t'appelle et te dit, hé ma fille, vraiment là, je suis fier de toi. À quel moment ça se passe? Bon, ma fille, je suis fière de toi, je l'aurai pas. Parce que ma mère meurt avant que je commence ouais, à... d'accord, ok. Elle meurt en 2012 avant que je commence à décoller. Mhm. À quel moment ma mère décède en 2012 Ouais. et grâce à ce film, grâce au spectacle à Moutati la Dame de Fer, on m'appelle pour jouer dans Le C'est Crocodile du Botswana. Je Ah, joue d'accord. le crocodile. Putain. Tu as un rôle avec Fabrice Eboué, justement. Oui, le Crocodile du Botswana. En Mhm. même temps, je joue Les Rayures du Zèbre et je Ouais. joue Comme un lion. Je joue 3 films. Ah ouais, t'es sur Donc, on 3 me places. prend des billets d'avion de la Havane jusqu'à Abidjan, en Ouais. passant par la France. Et où ma carrière décolle, où je trouve que la carrière est décolle, c'est après Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu, le 1. J'étais pas D'accord. consciente du succès parce que j'étais en tournage pendant 2 mois au Maroc, à Erfoud, sur le film de Joachim Lafosse, Les Chevaliers Blancs, aux côtés de Vincent Lindon. Mhm. Et on a tourné 2 mois là-bas. Donc j'arrive, moi j'ai une boulangère où mon fils est petit, il avait peur des animaux faisandés, Ouais, tu m'en tu parlais tout vois, à les l'heure, ouais. cerfs et tout. Mhm. Donc elle n'était pas très commode avec moi. Mon fils aussi, sa voix, il a une voix, laisse tomber, il peut déterrer les cadavres. Quand il crie, bon, elle me disait, ah, s'il a peur, c'est pas la peine. Et là, je rentre dans cette boulangerie, je dis, je voudrais une baguette et 2 pains au chocolat. Déjà, elle me sourit comme ça, je tourne, je dis, elle sourit à qui, au celle-là? Et, et elle m'offre tout. J'ai dit, je paye, non, c'est pour moi, c'est pour le bon Dieu. Poum, premier impact. Je dépose mes enfants à l'école. Moi, je suis toujours un peu à la bourre. Ah, j'ai 2 enfants, hein, je me bats, mon Ouais, frère. bien sûr, bien sûr. Donc, les cheveux comme ça, les chaussettes, j'ai du mal avec les chaussettes. Ce ne sont jamais les mêmes. Et je ne les mets pas bien. C'est mon Ouais. parle avec mon mari tous les jours. Il dit, C'est mets bien vrai. tes chaussettes, tu vas avoir mal aux pieds. Je dis, mais j'ai mal aux pieds parce que je mets des chaussettes. Et donc, je cours parce que moi, j'ai adoré marcher avec mes claquettes tout pieds nus. Et jamais bien habillée, quoi. C'est elle. Fille, c'est elle. Non, c'est pas elle, c'est elle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a une dame qui vient. Excusez-moi, c'est vous qui avez gêné le bon Dieu? J'ai dit oui.
Ah, et une dizaine de femmes qui avaient adoré. Et les sourires comme ça. Et là, un jour, je passe, le feu devient à la limite orange, je suis au vert. J'ai dit, putain, les policiers m'attrapent. J'ai dit, je suis foutu, je viens d'avoir mon permis, tout ça. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, j'ai pas bien vu. Bon, on veut pas de problème avec le bon Dieu. Ah, génial. Ouais. Mes enfants étaient dans la voiture. Ils étaient fiers. Comment ils ont réagi, les Oh, enfants? mais je te jure, j'ai même pas tourné la Tes tête. 3 J'ai garçons, continué. ouais. Mes 2 garçons, parce Ouais, que ouais. j'avais pas encore mon 3e. Mhm. Putain, maman, t'es une star. Ah. La police même te laisse passer. Tu vois, police municipale, madame, le papier. Eh ben. Je faisais la petite nana, toute pleureuse. Je suis désolée, mais franchement, je suis passée au fer. C'est vraiment. Bon. Il tourne autour. Bon, on veut pas de problème avec le bon Dieu, madame, passez. Alléluia. Amen, Jésus amen, m'a amen, béni. amen. Et Non, mais même c'est vrai que tu vois, et c'est- là, est-ce que Ouais. les gens ont aimé ce film? Oui, ben justement, c'est pour ça que... Mon Alors, Dieu. on va dire les choses. C'est vrai que c'est un film qui est parfois taxé, mais ça, c'est très franco-français. On aime Bon, bien un on peu ouvre ce- une fenêtre sur des débats, les gens, ils aiment trop ça quand même. Calmons-nous. Mais je trouve que c'est un... Oui, mais en même temps, c'est un film qui, pour moi, et je le dis d'autant plus que, voilà, pour avoir discuté avec Pascal Ndondi, mais pas que, qui a fait beaucoup de bien à plein de gens. Mais Parce que bien je trouve que, sûr, voilà, ils se même sont de voir un acteur comme retrouvés. Christian Clavier, qui a souvent été, voilà, critiqué par une certaine presse, on va dire, élitiste, on va dire un peu de gauche, hein, je caricature, mais de le voir dans cet exercice, je l'ai trouvé assez juste, voire bon dans son rôle, dans son Mhm. personnage, ce bourgeois de droite comme ça, qui l'incarne, Eh, mais il est gaulliste. très sympa hein, dans la Il vie est- de tous les j'ai jours. je n'entends que ça de cet acteur-là, Adorable. bienveillant, qui met une ambiance plutôt, enfin qui contribue à mettre une ambiance Avec ses vraiment petits pics comme ça de temps en temps. Voilà. Chut. Et moi j'ai toujours trouvé très talentueux ce monsieur personnellement. Il est très très noir quand même. Alors, ça te dérange? Non, pas du tout, absolument pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde et que je pensais que... C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui, oui, oui. Hein? Alors je constate, voilà. En fait, tu sais ce qui m'a le plus dérangé? Non. C'est la tête de Kofi quand il a vu le bébé. Il m'a toisé du regard. Ça m'a crispé, mais alors... La tête de Verneuil quand il a vu l'enfant. Le sang noir est plus fort. C'est la puissance africaine. Nzoelenga, tu nous fatigues. Blanc, noir, c'est pas important. L'enfant est beau. Lui et sa mère se portent bien. Remercie Dieu et ferme ta grande bouche là. Et ben du coup voilà, toi tu dis tu passes d'un niveau à un autre avec le numéro 1 de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Bah, le Comment numéro ça se 1, matérialise, du coup attends, Philippe de Chevron, il nous appelle, on travaille un peu ensemble. Il va, parce que la plupart des comédiens de ce film sont des humoristes. Avec Philippe, voilà, on réécrit selon nos codes, selon la manière qu'on parle et tout. Donc, franchement, sur le 1, C'était bien. Ouais. c'était trop bien. Ouais. C'était trop bien, c'était freestyle. Et les retours sont bons. Je me rends pas compte, moi je vois le film parce que ça sort le jour de l'anniversaire de mon fils. Je sais, ça sort un 16 avril. Et il m'appelle, Philippe, il m'écrit un message, il dit Tati, on est à 4 millions de vues. Ah, c'est lui qui t'envoie le message. Oui, Philippe de Chevron. 4 D'accord. millions de vues. Et il m'écrit, c'est le film le plus vu en France. Je me rends pas compte de Non, mais l'impact. c'était un Moi, je carton. suis allée souffrir au Maroc. J'ai fait un film trop compliqué. Je me suis évanouie. Ah ouais. Ouais, laisse C'est tomber. lequel le Maroc Les Chevaliers Blancs, Chevaliers Joachim Blancs, d'accord. Lafosse, laisse tomber. Je Ouais, rentre pas Joachim, dans tu les veux le rôle de détails, c'est un Christine, autre c'est ça, débat. Et il me dit ça. Bon, je me rends pas compte. Et je vais au cinéma toute seule, incognito. Mais des rires. Non, il était Des efficace. rires Ouais, surtout. bien sûr. Ma valise est prête depuis 1920. J'attends toujours le billet. Alors, il voulait pas placer ce... Parce qu'on a un peu improvisé, il faut savoir. Bien sûr. Il voulait pas placer ça dans le film, hein, D'accord. cette partie-là. Et c'est le producteur qui a dit, ouais, il voulait pas le mettre. J'ai dit, mets-le, parce que moi, je parle beaucoup. Et donc, du coup, tu vois, quand il dit, moi, je connais un gâteau qu'on appelle le congolais, tout ça, c'était pas écrit. Je l'ai sorti, il a dit, calme-toi, c'est pas le one-man show. Et tu vois, toutes ces répliques, elles ont cartonné. Bah, donc, c'est marrant, je suis très content quelque part que tu parles de ça parce que ça me permet ça confirme ce que j'ai entendu de ce monsieur. Et vraiment, j'aurais bien aimé l'avoir sur ce plateau. J'en ai parlé à c'était Pascal un Ndondi. ami, hein, quand même, avant. Hein, parce que, Bah, j'imagine, toi, tu as eu la chance de bosser avec lui lui, déjà un peu avant. Philippe Mais moi, Deschamps, ça a ça confirmé peut ce que j'ai dire. entendu de la part de non, comédiens. c'est un homme humble, Voilà. très gentil. Ouais. Ouais, Philippe, merci. Tu m'as fait jouer dans le 1, le 2, le 3. Moi, Noum Diawara, alors je travaille pour le coup, je sais pas si c'est un secret, mais je pense que tu as bossé avec lui sur ce film, m'a dit la même chose. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a dit qu'il a été aussi très touché par la démarche que tu sembles visiblement confirmée de Philippe de Chevron. Et moi, j'aime bien un peu parler de ça parce que ça Il aime permet les de artistes. démystifier un peu le monde du cinéma. Voilà quelqu'un qui fait un film sur des thèmes
sur la diversité. J'utilise le mot, après on y reviendra si tu veux bien. C'est qu'il utilise des artistes qui ont cette sensibilité afro et autres. Et visiblement, et tu viens de le confirmer, de ce que j'ai pu comprendre et ce que nous m'avait plutôt aussi bien dit, c'est qu'il a travaillé avec vous, il a eu une approche collaborative. Il dit voilà, est-ce que ça, tu penses que ça peut le faire sur le 1, voilà. Et je trouve ça vachement bien au final. Ah bah oui, C'est intelligent. gratifiant. Je pense qu'on pensait pas qu'on allait, on pensait pas qu'on allait toucher autant De personnes. de personnes. Moi, j'étais sûr de ça. Ah ouais. Moi, j'étais sûr de ça parce que Ils ont fait une bonne promo. moi, c'est ma cousine qui allait le voir. Déjà, elle était amoureuse de nous, enfin voilà. Et en sortant de là, elle me dit franchement, ça tape juste, quoi. Et c'est là que je suis allé après le voir au cinéma. Mais pourquoi je te parle de ce film-là? C'est très important pour des mecs de notre génération. C'est aussi l'intérêt de cet échange. Il y a un film qui est sorti dans les années 80 qui s'appelait Black Micmac, Oui. avec Isaac de Bancolé. Félicité Voici aussi. Oui, voilà, exactement. Magnifique comédienne, vraiment d'ailleurs, qu'on marché. voit plus trop, d'ailleurs, mais c'est quand même... J'ai tourné avec elle. Oui, il y a je sais que 5 t'as ans bossé dans La avec Vie de elle. Château. Ouais, Mais tu ouais. sais, Félicité Voici. C'était elle qui jouait dans le film d'Henri Duparc, à 100 mètres de chez moi. D'accord, ok. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, que j'avais 8 ans. Oh, putain. Et quand je l'ai vue, j'avais le premier rôle. J'ai dit, Mhm. mais vous savez, c'est vous qui m'avez donné envie de faire ce métier de comédienne. Oh là là. J'ai pris dans mes bras. Hein. Toujours belle, toujours Ouais, elle est magnifique. magnifique, elle est super Tu la belle. verras, on a le Et même âge. Hein. je trouve que dans Black Micmac, il y a un film justement qui avait été aussi taxé un peu comme ça, de caricaturer les personnages un Mais peu quelle noirs et tout ça. caricature. C'était le débat de l'époque. Hein. Moi, j'avais lu un papier il y a très longtemps là-dessus. J'ai trouvé ça pas mal. Isaac de Bancolé, voilà, il s'est fait connaître un peu par rapport à ça. Et d'ailleurs, il joue dans un film, j'en fais un peu la promo, parce que ça parle un peu des conflits qui y a à l'est du Congo-Kinshasa, qui s'appelle Munganga, celui qui soigne. Je l'ai vu, Muganga, Tu l'as vu, voilà, très, très bon film avec, avec Babetida Sadio, voilà, que je salue, avec qui j'ai exactement. tourné il n'y a pas longtemps. Cody au Kim Cameroun. qui a un rôle dedans que nous recevrons sur ce plateau, Cody au mois de mai. Donc pourquoi je te parle de tout ça, c'est parce que j'ai trouvé que en lien avec Black Micmac, où voilà, effectivement, on découvrait un peu des milieux afro, sapeurs et tout ça, je trouve que Philippe de Chauvron n'est pas tombé trop dans cette facilité-là, avec des personnages, comme tu dis, comme toi, comme Bon, on n'était comme pas d'autres. connus, hein, à part Christian Clavier. À part C'était Christian pas forcément Clavier qui des grandes était têtes d'affiche. Hein. et grande comédienne Chantal Lobby et voilà qui euh, était le rôle de son épouse. Donc ouais, donc, effectivement toi tu dis qu'il y a un switch, il y a une accélération, mais comment Il toi y a tu une accélération. Ouais. Une accélération en Côte d'Ivoire aussi. Je reçois le prix d'excellence, le prix national, mais ça c'est aussi grâce à mon spectacle Amoutati la Dame de Fer, Ouais. qui Que fait tu es 3 parti fois jouer là-bas Avignon. aussi. Oui, j'ai Ouais. fait 3 festivals d'Avignon, Mhm. festival de Limoges. Et je reçois le prix d'excellence de meilleure comédienne. J'ai joué dans une vingtaine de pays. Mon spectacle est Ah, étudié d'accord. dans les livres de première et de terminale, édition Nathan, parce que c'est l'affiche de mon spectacle qui est étudiée. On voit une femme africaine avec une tenue africaine et une perruque baroque. Ça parle du choc de culture. Et donc, oui, ça s'accélère dans le sens, oui. Ton téléphone sonne plus, tu as plus de rôles que tu reçois. On me enfin, reconnaît plus dans la rue. D'accord. C'est vrai. Mhm. Je joue pas beaucoup de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Hein, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ça n'a pas été ma carte de visite. Je me présentais pas comme ça avant parce que je tourne beaucoup de films en fait. Bien sûr, Je c'est ce que tourne, je dis. Tu parlais des Rêveurs du Diable tout à l'heure, on est passé vite, très rapidement, mais tu as joué quand même avec l'excellent Benoît Poulvorde. J'ai joué avec Benoît Poulvorde, Ouais. j'ai joué avec Christian Clavier, j'ai Mhm. joué avec Cadmerade, Ouais. j'ai joué avec Dubosc. Non, c'est très diversifié, effectivement. Non, très ouais. diversifié. Je pense que dans un premier temps, c'est mon spectacle Mhm. qui m'a énormément aidé, qui a été Ouais. une carte de visite, parce que j'ai proposé plusieurs personnages, et une femme africaine, une femme bété, je parle un peu avec l'accent québécois de temps en temps, Mhm. de l'accent belge. Bon, bref, et je pense que c'est surtout le spectacle, et la carrière est d'école dans le sens où j'ai d'autres petits films que je fais, mais ça n'a pas autant explosé que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, faut dire D'accord, les ok, choses. ouais. Et surtout, le confinement arrive. Ah, ouais, ça c'est un moment, justement, on en parlait hors antenne tout à l'heure. Ça a impacté énormément. Énormément. Oh, d'accord, ok. Il y a eu un avant et un après confinement. Ça a Mhm. impacté déjà pour le théâtre, parce que les Mhm. dates sont annulées, mais bon, moi, je ne me laisse pas aller. Donc, je joue mon spectacle Sur les... sur les réseaux. Très bien. Ben justement, on va faire le lien avec la question des réseaux sociaux. Ton rapport aux réseaux sociaux, tu as dit tout à l'heure que tu avais quand même 300 000 personnes. qui J'ai te 300 suivent. 000 followers sur ma D'accord. page, sur ma page Facebook et TikTok. Donc, je parlais de ma vie de tous les jours. D'accord. Je me cachais parce que moi, j'ai eu mes enfants tôt, donc j'ai 2 gaillards comme ça qui disent « Maman !» Tout le monde dit « Mais
Elle a quel âge, elle? Donc, je suis noire, mes enfants sont métis, mon mari est français. Donc, je parle de ma vision, de ma vision et comment j'élève les enfants. Parce que souvent, dans les couples mixtes, il y a un petit choc Il y a de débat. culture. Il y a débat. Tu vois, ils me disent de taper leur chambre quand je rentre dans leur chambre. J'ai dit, mais je suis chez moi, je peux pas. Donc, je raconte tout ça parce que je fais des devoirs aussi aux enfants. Donc, j'explique mon rôle de prof à la maison. Et les gens se retrouvent en moi parce que c'est une Africaine, une maman, tout simplement, qui est parfois dépassée. Et en fait, c'était un concept qu'on devait faire en Suisse. Et il fallait beaucoup de moyens. J'avais pas assez de moyens. Donc, je dis, bon, c'était un genre de confessionnal. Et j'ai pris mon téléphone dans cette fille. Et j'ai commencé à expliquer ma life et ça a vraiment marché. J'ai des Tout de suite vidéos, comme ça, en postant. en postant. Et les gens ont aimé ce Bien sûr. personnage Mhm. qui chuchotait parce que je chuchote. Parce que je me D'accord. cache dans ma propre maison. Non, mais c'est vrai que cette étape-là, on en parlait un peu hors antenne tout à l'heure, cette histoire de Covid. Et Ah, moi ça a qui été dur travaillais, pour les qui artistes. travaille voilà, dans une société qui collecte les droits pour des artistes, j'ai bien vu la très très grande difficulté dans laquelle les artistes, et psychologiques aussi, on aura Ouais, l'occasion d'y psychologique. revenir, parce que justement on a fait le lien entre le moment où ça s'accélère, toi tu vois ça, et c'est très bien d'en parler aussi, le rapport avec le succès, parce qu'il y en a qui le vivent plutôt bien, d'autres qui le vivent aussi assez mal. D'ailleurs, on peut en parler parce que François Damien a fait une interview à propos du succès, son rapport un peu au succès. Enfin, l'une des questions qui lui avait été posée était relative à ça. Il disait c'était un peu ambivalent. C'est que parfois, il le vivait très bien, il le vivait plutôt très mal au début, d'être reconnu parce qu'il a tempérament comme ça un peu timide, un peu renfermé sur lui. Je parle de François Damien, bien évidemment. Mais il disait aussi que c'était parfois un peu ambivalent parce qu'il lui arrivait d'arriver dans certains endroits et que personne ne le regarde et du coup, il ne le vivait pas très bien non plus. il y avait une espèce de contradiction. Mais voilà, chacun le vit de cette façon. Bon, moi, si je devais résumer, oui, le bon Dieu n'a pas forcément fait sonner mon téléphone. Ah, d'accord. C'est Ouais. ça que je voulais aussi entendre. Non, quelque ça n'a part. pas forcément fait sonner mon téléphone, que ce soit le 1, le 2, le 3. Pourquoi? Comment Parce tu que l'expliques? Parce que c'est ça qui m'intéresse en réalité. I parce don't que know. tu me vois venir sur le sujet dont on parlait un petit peu tout à l'heure. I don't know. C'est celui de la diversité. On appelle ça les acteurs racisés. Enfin, peu importe la dénomination Je sais que pas l'on comment il porte. m'appelle. Moi, je sais que je m'appelle Amoutati. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est la question de la représentativité, justement, parce que autant la réussite, voilà, je sais que tu es passé par là et quelque part tu es toujours dedans. Après l'étape de maturité dont on parlait, c'est quand tu commences à t'installer dans le game. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que j'imagine que tu as un peu ce luxe de choisir parfois des rôles, parce que maintenant les gens savent que tu es une professionnelle, sérieuse. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ah ben, c'est intéressant. Je n'ai pas le luxe de choisir mes rôles. Pas Ah du d'accord. tout. Mais comment tu l'expliques justement? Ah bah je l'explique. Il y a, je sais pas, il y a un choix. Je sais pas. Je me dis souvent peut-être que j'ai atteint le plafond de verre. Non, j'ai Parce du que mal. j'ai tourné dans avec ça. une quarantaine de films. Ouais. Et moi, mon rêve, franchement, c'est de passer derrière la caméra. La production. La production, en tant que réalisatrice. Parce que j'estime que j'ai joué dans plusieurs films et j'aimerais apporter aussi mon regard à moi par rapport à mon histoire, par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis, j'ai cette expérience de 40 réalisations. Et donc, du coup, je me dis, why not? Donc, j'ai plusieurs projets que j'ai proposés, que ce soit dans des grands organismes et les projets ont été refusés, la DAMI ou même CNC, pas CNC, la DAMI. Et surtout pour mon deuxième spectacle, j'ai demandé aussi à être, parce que je me dis qu'ils sont là pour nous, les artistes, mine de rien, que je coche toutes les cases. Pour le deuxième spectacle, I Have a Dream, j'ai même demandé une aide et tout, pour l'écriture, machin, et j'ai été refusée à chaque fois. Donc, c'est vrai, bon, faut pas se lamenter, hein, moi, c'est pas du tout dans mes habitudes, mais voilà, à un certain moment, on est un peu bloqué. Ouais. Parce qu'on se dit, bah, c'est une star, tout va bien pour elle, mais oui, ça va, on est reconnu parce qu'on a une belle filmographie. Après, je sais pas, il faut sauter encore plus loin, plus fort. Là, je me bats pour avoir d'autres dates. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a une solitude qui arrive, un petit silence. Tu arrives plutôt à le gérer. Moi, je le comment, prends ça? bien. Bon, je le prends pas bien. Des fois, je m'énerve. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bref, j'ai même écrit une lettre qui n'est pas encore partie, mais qui est en chemin.
Tu m'en as parlé, hein, tu peux... Ouais, je t'en ai parlé. tu- Je tu- disais, mais quel est voilà. le problème? Parce que j'avais proposé au début la bibliothèque volante. D'accord. Parce que pendant le confinement, je faisais des lectures. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas les auteurs africains. Donc, moi, j'ai eu de la chance De d'étudier les en Côte connaître, d'Ivoire. ouais, bien sûr. Donc, je proposais des lectures imagées. Tu vois, je me mets en scène avec des costumes. Et je dis, bon, un petit coup de pouce par là d'amis, ce serait bien. J'avais appelé ça la bibliothèque volante pour faire découvrir ces auteurs, comme Une Lancelette de Mariam Abba, qui parle de polygamie, de femmes qui refusent la polygamie. Je parle aussi de les frasques des Binto. Tout ça pendant le confinement, j'ai fait des lectures imagées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces livres ont été transformés en films. Donc, ça donnait des idées à plein d'auteurs. Et donc, du coup, le film Une Lancelette, il est sorti à Dakar. Et les phrases des Binto aussi. Donc, je me dis, tu vois, mine de rien, ces petites lectures ont inspiré des réalisateurs, mais ça s'est passé en Afrique. Donc, j'avais demandé de l'aide pour avoir plus de lumière, etc., etc. Ils ont dit non. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein, j'ai continué quand même. Donc, je dis, c'est des idées qui auraient pu, avec un coup de pouce, qui auraient pu aller encore plus loin. Bien sûr. Parce que les jeunes lisent de moins en moins. Parce que, Ils sont plus portés par l'image, effectivement. bien sur l'image, sûr. ouais. Et moi, je voulais être présente sur les réseaux sociaux avec ces lectures. Des lectures croustillantes, mais faites par des comédiens. J'ai même fait venir une comédienne pour lire le texte de, comment il s'appelle, Senghor, qui écrivait sur les tirailleurs sénégalais. Il a fait un beau poème quand il était emprisonné. Ouais. Vous, tirailleurs sénégalais, qui saura vous chanter si ce n'est votre frère de sang, votre frère d'armes? C'est très beau ce poème. Donc on le vit, elle dit bah, pourquoi pas. Donc oui, il y a pas mal de projets qui ont été refusés. Donc ça m'a donné quand même pas un coup de mou, mais je me suis rappelé de ma parole de ma mère qui m'a dit ma fille, quand on est foncé, il faut se battre fort. Hein. Ouais, ben, il faut se battre et puis il faut surtout... se battre, il ne faut pas lâcher. Ben, Ouais. Je reste très optimiste. Hein. Je sais qu'on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un m'écoutera là. Il dira mais Amoutati, envoie tes projets, on va les produire. Bah, c'est pour ça que justement que je suis très content que tu puisses en parler là, parce que voilà, ça fait écho un peu à mon parcours professionnel où j'ai la chance justement d'être dans ce genre d'organisme. Aujourd'hui, l'ADAMI, demain, la SACEM ou que sais-je. Mais c'est aussi un appel que je leur fais très amical parce que j'ai la chance justement d'échanger avec des artistes comme toi, qui sont des artistes confirmés, différents profils, pas que artistes, des sportifs de haut niveau. Je pense que l'un des prochains qui sera ici invité sur le plateau, c'est qu'un amoureux de musique, un amoureux de cinéma, et qui a fait une très longue carrière dans le foot de très haut niveau. Et je sais qu'il a cette sensibilité-là de produire. D'accord. Et oui, bien sûr, je ne citerai pas son nom, mais très rapidement, on partagera son identité sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que ça fait écho vraiment à ce que moi j'entends. Je trouve dommage que tous ces profils-là ne se rencontrent pas. Voilà. Tu parlais de grands artistes, auteurs. Moi, j'ai appris à lire aussi quelque part la littérature africaine avec des artistes, enfin des auteurs comme Kamara Ley. Et tu te dis, ok, c'est vrai que l'Europe, la France, c'est génial, mais il faudra un peu aussi changer de focale, de valeur de plan, tiens. Se dire aussi que les choses se passent aussi un peu ailleurs et qui peuvent être, voilà, apporter des solutions. Tout à fait, et les choses se passent même ailleurs. Hein. En Côte d'Ivoire, il y a des très beaux films, très belles productions qui s'y déroulent. J'ai tourné cet été à Abidjan, entre Abidjan et Agboville, qui est à 10 km d'Abidjan, Le Testament. On a tourné dans la maison de Bernard Bédadier sur 1 mois de tournage. Et il y a de très belles histoires. Bernard Bédadier, c'est un des piliers qui ont poussé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui fait ce beau poème dans lequel je joue dans mon nouveau spectacle, je parle de ce poème. Il est en prison en 1949. Et il dit « Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs, mis sur ma tête le monde. J'ai la livrée du centaure et je porte le monde depuis le premier matin. Je suis content de la forme de ma tête, faite pour porter le monde. Satisfait de la forme de mon nez, qui doit humer tout le vent du monde. Heureux de la forme de mes jambes, prêt à courir toutes les étapes du monde. 36 épées ont transpercé mon cœur, 36 brasiers ont brûlé mon corps, et mon sang à tous les calvaires a rougi la nature, et mon sang à tous les levants a rougi le monde. Je suis quand même content de mes bras courts, de l'épaisseur de mes lèvres, et mon rire dans la nuit crée le jour. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. C'est un beau poème que je récite dans mon spectacle. Je sais à quel point on peut être enfermé en tant qu'artiste. Je suis obligée de me maquiller pour accompagner mes enfants, parce
Parce que elle a joué dans le bon Dieu, elle doit être multimilliardaire, elle doit être plein aux as. Ah non, sorry. Et c'est 10 millions d'entrées, c'est pas 10 millions sur mon compte. Oui, bon, bref. Cette belle punchline aussi, que je prendrais bien volontiers. Non, mais c'est très bien. Bon, voilà, c'est un métier qu'on décide de faire, on s'y donne à fond, hein, quand tu décides d'être intermittent. Moi, je trouve que c'est un métier que je fais avec beaucoup de compassion, de décider de porter un personnage, de donner sa voix, son cœur. Et moi, avant tout, c'est une passion. Et je dis à tous ceux qui veulent le faire, d'abord la passion, après l'argent. Parce que s'il n'y a pas la passion, tu abandonnes. Bah, on sent que c'est un peu ton moteur déjà depuis toute petite, qui te porte. Et c'est un peu ta force quelque part. C'est ma force, ça a été ma thérapie. La perte de ma mère a été le plus gros choc de ma vie. Donc, je l'ai fait en faisant rigoler le monde. Et dans ma loge, je pleurais. Ma sœur est venue me voir un jour après mon spectacle. Elle dit, c'est des moments où tu parles comme ça. Elle n'est même plus là. Et on s'est mis à craquer, quoi. Parce qu'elle nous faisait rire. Elle continue à faire rire. Mais elle n'est plus là. Donc, nous, les artistes, on a besoin de vous. On a besoin du public. Moi-même, parfois, je ne compte pas forcément sur les organismes, hein, sur le public, parce que c'est le public qui nous porte. C'est eux qui nous donnent de la voix, de la force. Moi, c'est vrai, j'ai 200 000 followers. Je ne sais pas vraiment utiliser je ne sais pas utiliser les codes, je n'ai pas fait d'études dans le community manager, tu vois. Donc, mais bon, j'apprends petit à petit et puis je me renouvelle un peu parce que c'est vrai qu'en temps normal, il y a des artistes qui ne sont pas sur les réseaux, qui ne savent pas et moi, j'étudie ça. C'est un peu ça ta force quelque part, c'est que tu es multitalent, c'est que tu es très jeune et pour arriver tranquillement, doucement à la conclusion, c'est que tu as su te renouveler. Il faut savoir se renouveler en tant qu'artiste. C'est important. Surtout de nos jours. Il n'y a pas longtemps, j'ai joué sur le film La Maison du Vent de Augustin, camerounais, réalisateur camerounais. Très beau film qui va bientôt sortir. Qui raconte l'histoire d'une maman qui construit une maison pour ses enfants de la diaspora, mais ils veulent plus rentrer au Cameroun. C'est triste, et puis c'est un peu la Maison du Vent, c'est ça ? La Maison du Vent. Le titre est très beau film, un film indépendant. J'ai joué avec Babeti Dassadio aussi, où je suis une de ses filles, et ça m'a fait penser à ma mère aussi, tu vois. Les mamans se disent, on construit quand les enfants rentreront, mais les enfants sont pris dans leur vie. Et le film a été tourné au Cameroun ? Le film a été tourné au Cameroun. D'accord. C'est bien, je trouve qu'il y a de plus en plus de productions, peut-être qu'il y en a toujours eu avant, des films qui se tournent au continent, comme le film Indomptable de Thomas N'Gijol aussi qui a tourné là-bas, Indomptable. Que j'ai commencé, il faudrait que je termine, qui a eu de bonnes critiques d'ailleurs. Ah ouais. Tu l'as vu toi, Indomptable ? Non, j'ai vu, c'est un film Snake, serpent là. Ouais, ça c'est une comédie. Indomptable, c'est un thriller. Il joue le rôle d'un inspecteur de police et j'ai trouvé qu'il campait tellement bien le personnage. J'ai commencé les 15 premières minutes, j'ai dit il faut que je regarde jusqu'à la fin. Donc c'est bien tous ces films qui se tournent un peu. Tant mieux, il faut. C'est quoi aujourd'hui ton combat? T'en as parlé tout à l'heure un petit peu, on finira un peu là-dessus. Si tu as un ou des combats aujourd'hui, ou un coup de gueule à pousser, ou un coup de cœur, voilà, tu dis ce qui te vient à l'esprit. Moi, mon combat, ce serait de passer derrière la caméra, de faire le film de la Dame de Fer. Le spectacle a énormément marché, il est étudié aujourd'hui. Et voilà, c'est de trouver des moyens qui soient acceptés au CNC ou la DAMI, mais voilà, une aide pour réaliser ce film qui, je pense, et j'en suis persuadée, touchera énormément de monde parce que c'est l'histoire de tout le monde. L'histoire de la Dame de Fer, c'est l'histoire d'une mère qui élève seule ses enfants, qui les voit partir et il y a une maison qui se vide. Et donc, oui, j'aimerais vraiment que ce film soit subventionné parce que c'est une écriture, c'est mon écriture et c'est mon combat. Je suis très optimiste, mais je trouve que ça devient de plus en plus dur. Je rêve de faire le film La Marche de Grand Bassam. La Marche de Grand Bassam, Bassam était considérée comme la capitale en Côte d'Ivoire. Un 24 décembre 1949, les femmes ont décidé d'aller de l'autre côté du pont, et ce pont était chez les Occidentaux, les Blancs, on n'avait pas le droit d'y aller. Elles ont décidé de marcher sur ce pont pour aller libérer leur mari qui était enfermé. Le fameux poème que j'ai récité, je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir, ce sont ces auteurs qui étaient journalistes, qui étaient écrivains, qui étaient en prison. Elles ont dit ce soir-là, 24 décembre là, nos maris vont manger avec nous. Ils ont décidé de marcher sur ce pont, ils ont été frappés. Et il y a une arrière-grand-mère, c'est Marie Corée qui fait partie de cette marche avec son bébé au dos. Elles ont été battues à mort. Mais
15 ans plus tard, on a eu l'indépendance. Donc, je voulais faire un film là-dessus aussi. J'en avais parlé sur France 24 il y a 4-5 ans, mais j'ai pas eu les subventions pour. Mais voilà, c'est des films qui parlent de femmes, qui parlent de combat, et aussi pour ne pas oublier cette histoire Bien sûr. francophone. Et les gens se sont battus pour avoir... Ben là, l'histoire de France c'est beaucoup écrite, pas seulement dans le sang, il y a aussi des histoires fabuleuses d'amitié, d'auteurs, d'écrivains qui se sont aussi engagés contre la colonisation et autres. Je pense que nous, on est un peu les enfants de ça, en fait. Tu parlais tout à l'heure, on parlait de métissage par rapport à nos enfants. Je pense que c'est aussi une très grande richesse aujourd'hui d'être un peu dans ces doubles, triples cultures, parce que c'est une autre façon de raconter la richesse de ce pays qu'est la France, qui nous a reçus quand même, qui nous a accueillis, et à qui on doit à un moment donné dire notre amour, mais d'un point de vue critique. Et justement, c'est parce qu'on l'aime qu'on la critique. Et c'est parce qu'on la critique, justement, qu'on veut créer les conditions pour que, justement, celles et ceux qui viendront après nous se sentent tout simplement à l'aise. C'est pas une question d'être pour ou contre. C'est que, comme on dit en Côte d'Ivoire, on pourra finir un peu là-dessus, c'est qu'on est ensemble, au fait. On est ensemble, on est déjà nés. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ce que ça veut dire, on est déjà nés. J'ai entendu ça, m'explique-moi un peu. On dit quand tu nais, tu pleures. Ça veut dire que la vie va être dure. Donc on est déjà nés. On peut plus faire marche arrière, on est ensemble. Merci d'avoir expliqué là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. On a eu le plaisir de recevoir pour cette première Tatiana Rojo, qui reviendra, ça j'en suis sûr, parce que le programme aujourd'hui il est lancé et il y aura plusieurs autres numéros. N'hésitez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager les contenus qui vont arriver, et on va construire ensemble. Voilà, c'est une aventure qui commence. Voilà, moi c'est tout nouveau pour moi. J'avais vraiment à cœur de proposer un peu ce type de contribution, ma part de contribution à tout un tas de problèmes que j'ai pu entendre. Ah ben tiens, je rencontre telle ou telle problématique. Il n'y a pas de problème, je trouve qu'aujourd'hui on va essayer de se mettre... Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Exactement. Avec Yayo Mag. Ah ben voilà, c'est ça, exactement, on est ensemble. Et puis prenez soin de vous, et puis merci encore une fois à toute l'équipe ici qui m'a reçu, et plein de bonnes choses à Tatiana qu'on aura le plaisir de retrouver. Bien sûr, dans ces grandes réalisations. Regardez-moi. Amen, amen. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.